peut-être philosophique. Approprier un peu son sol. Je dis souvent à certains vignerons qui viennent me voir dans la cave, que ce soit des vignerons français mais également étrangers, je leur dis mais avant tout arrêtez d'être assis sur votre tracteur, descendez du tracteur et allez marcher dans vos vignes. Simplement la sensation que vous avez. Et tous ces éléments-là ont commencé à arriver aussi avec la biodynamie. J'ai commencé à pratiquer à partir de 2004. Avec les premiers essais et puis très vite on a eu une sorte de respiration de la vigne, du sol, des couleurs de vigne qui ont changé très vite. C'était dans cette voie-là. La seule chose peut-être un peu frustrante dans notre plus on quelque chose, plus on prend. Donc il y a une petite frustration, mais ça nous ramène à la base et ça c'est passionnant. Mais en t'écoutant, ça nous rappelle que cette culture bourguignonne des climats, parce que c'est plus qu'une philosophie, c'est une culture, c'est-à-dire ça fait vraiment partie de la vie du vigneron bourguignon que d'être imprégné de ces climats. Et bien avec ce qu'on appelle biodynamie, on retrouve cette véritable osmose entre l'homme et la nature, cette nature qui n'a pas attendu l'homme pour être en capacité de fonctionner. Et si l'homme réussit à être en osmose avec elle, eh bien tous ces lieux qu'on appelle climat en Bourgogne. Oui, parce que j'aime bien quand on nous pose la question, mais quel est le lien entre l'homme et son climat et le climat et la terre. Et moi je leur dis le climat c'est la partition de musique, c'est-à-dire c'est souvent un chef-d'œuvre. Voire tout le temps. C'est vrai que j'ai sûrement bien fait les choses là-haut, hein. Mais c'est souvent des chefs-d'œuvre et nous sommes que les joueurs de ce chef-d'œuvre, c'est-à-dire qu'on joue les notes. On n'a pas le droit de changer les notes. Ça, c'est formellement interdit. C'est-à-dire que dès qu'on change une note dans une œuvre, on casse l'harmonie. Et on parle d'harmonie dans les vins, d'harmonie dans les sols, d'harmonie dans la musique. Et nous, c'est simplement ces interprètes. Alors on a le droit d'avoir notre propre interprète. Ce climat et l'homme, parce que la vigne elle a été plantée par l'homme, l'homme a hybridé la vigne, le pinot noir est venu grâce à l'homme, donc il y a eu aussi le rôle de l'homme est très important. Je refuse qu'on dise souvent, comme quelquefois je peux l'entendre, que l'homme qu'il faut laisser faire la nature et que la nature... Bien non, il y a un lien très fort entre la nature, le climat et l'homme qui a un endroit bien particulier, d'en faire du vin et avait déjà compris, avant de même faire du vin, en goûtant la terre, en léchant le caillou, qu'ici on avait une terre qui était différente et que le raisin était peut-être l'outil qui permettait d'aller, ce que j'appelle souvent cette pompe à terroir, cette pompe à climat, et d'aller retranscrire ça dans un verre ou dans une tasse. Et donc faut pas oublier que l'homme est au cœur de ça et que ce lien, cette interactivité que l'homme doit avoir avec son sol, sans jamais aller au-delà, sans jamais considérer qu'on est plus fort que ça. Et malheureusement, aujourd'hui, tout va très vite et on a cette chance dans notre métier moi, j'aime bien dire que notre métier, c'est l'éloge de la lenteur. Et on a le droit et on a la chance de pouvoir se confondre dans cette lenteur et de mettre d'ailleurs aussi dans nos vins, dans les élevages, les vins sont en élevage là, de se dire le vin n'est pas prêt, donc c'est pas... Les marchés l'attendent, mais le vin n'est pas prêt. La vigne, on a nos vendangeurs qui attendent pour récolter. Oui, mais on va attendre 2-3 jours de plus parce que les vignes ne sont pas prêtes et que la vigne n'a pas pris tout ce qu'elle pouvait prendre de ce sol. Et donc, c'est très intéressant de ne pas oublier, dans un monde qui va très vite, de savoir prendre le temps d'observer et de cette observation, de comprendre des choses. Ça, c'est vraiment la base de notre métier. Et d'être justement ces interprètes avec aussi notre propre personnalité, parce que c'est important. Et pour terminer, ça me rappelle qu'on avait un petit peu oublié d'observer le beau fonctionnement d'un grand terroir que tu aimes beaucoup aussi maintenant, le Beaujolais. Oui. Et il est important de rappeler qu'un peu plus bas que la côte bourguignonne existe un magnifique terroir où un
cépage traducteur en exprime toute la quintessence et que tu te passionnes aussi pour comprendre à nouveau ce lieu et lui permettre de nous donner toutes ces belles choses que tu sais nous redonner aujourd'hui à travers aussi tes climats du Beaujolais, parce que là-bas aussi, tu y travailles avec cette philosophie du climat, c'est-à-dire que tous les lieux sont différents là-bas aussi et que sur un terroir différent, au niveau géopédologique, on fait également des vins qui nous donnent, qui délivrent le message de leur lieu de naissance. Ouais, donc si tu veux bien nous en dire un petit mot pour terminer, de ton amour aussi pour les terres, j'aime bien ton terme, les terres beaujolaises. Chose qui est venue assez... que j'ai toujours gardé dans un coin de ma tête de revenir dans le Beaujolais. Je suis quelqu'un assez simple et j'aurais même tendance à dire assez basique. Quand le lieu est beau, souvent les vins sont beaux. Et j'ai acheté une vigne dans les Hautes-Côtes comme ça, avec une vigne à 40% de pente, et je me suis dit, j'ai jamais goûté les vins, mais je me dis le lieu était tellement beau qu'on ne peut pas produire de mauvais vins. Et dans le Beaujolais c'est pareil, c'est ces vallons, ça ressemble un peu à la Toscane, c'est notre Toscane française un petit peu, avec toutes ces petites collines. Et étant plus jeune, j'ai fini mes études là-bas, et je louais une maison dans les vignes, un peu perdue, et tous les matins j'ouvrais mes volets sur ce terroir, sur ces vallons, sur ces collines. Et je me suis dit, mais pourquoi il y a autant de décalage entre la beauté des sols et la qualité des vins qui sont produits sur ces terroirs. Et j'ai toujours gardé dans un coin de ma tête de me dire, un jour j'y retournerai. C'est ce que j'ai fait à partir de 2008. J'ai posé mes deuxièmes valises. Au début c'était un petit baluchon, et puis après c'était une plus grosse valise, puisque j'ai acheté 3 hectares en 2008 à Moulins à Vent. Du Beaujolais, quasiment la plus nordiste des crus du Beaujolais. Et aussi on dit souvent que le Moulin à Vent est le vin qui pinote le plus. Donc c'est peut-être probablement par rapport à ça son baluchon là-bas. Et puis d'un baluchon on a fait une malle un peu plus grande, puisqu'aujourd'hui le domaine fait 14 hectares sur Moulin à Vent. Et mon idée c'était pas de faire des vins de Bourgogne à Moulin à Vent, bien sûr que non, parce que ça n'a pas cette identité-là. En Bourgogne on a des argiles, des calcaires. En Beaujolais on a des granites et des sables. En Bourgogne on a des sols avec des pH, des sols basiques, des pH au-dessus de 7, donc pas qu'en Beaujolais on a des sols acides, et donc forcément le travail est totalement différent, avec un cépage qui a été chassé de la Bourgogne, le Gamay, au XVe siècle, c'est ça, au XVe siècle, donc par Philippe Le Hardy, qui a chassé ce déloyal Gamay, qui ne produisait pas des vins de qualité en Bourgogne. Pourquoi ? Parce qu'il poussait sur des argiles, des sols trop profonds, des sols trop riches en matière organique. C'est pas là qu'il est bien. Par contre, il se plaît à merveille sur des sols du Beaujolais. Et ce cépage Gamay, qui est un grand cépage, qui est aussi un très beau cépage, qui exprime bien son terroir, avec des terroirs assez étonnants. Donc je me suis dit, on va faire un modèle bourguignon. Mais j'ai rien inventé, c'est-à-dire que c'est le modèle qui était pratiqué auparavant et qui a été malheureusement oublié et mis de côté par l'économie du Beaujolais. Il ne faut pas oublier que la Bourgogne, le Beaujolais c'est 22 000 hectares, donc c'est plus de 2 fois la surface de la Bourgogne telle qu'on la connaît. Donc forcément on était sur une idée qui était assez différente, avec aussi un problème un peu économique des années 30 qui l'a fait virer vers des petits vins de bistrot assez faciles à boire, alors que la Bourgogne a construit son terroir avec cette hiérarchie. Moulins à Vent, c'est un terroir qui est assez étonnant parce qu'une grande diversité. Je te disais, c'est des granites, c'est des sables, mais aussi des quartz. Et c'est pour ça que sur 14 hectares, aujourd'hui j'en suis qu'au début. Je suis installé depuis bientôt 10 ans, mais aujourd'hui je produis 6 vins différents, un par un. Après, il faut que le marché aussi soit à peu prêt à accepter ça, parce que le Beaujolais est en plein renouveau, mais j'ai une vraie passion pour ce terroir-là. Et puis aussi, on a quelque chose qui est très fort dans le Beaujolais, qui est encore cette simplicité aussi de vignerons, de gens de la terre, et qui ce sentiment d'entraide et de travail commun. Et c'est quelque chose qui me plaît. J'aime bien
j'aime bien beaucoup échanger. Moi, je pense que c'est ce qui est le plus passionnant dans la vie, c'est échanger. On a la chance, il faut beaucoup écouter dans la vie plus que parler. Je dis souvent, on a la chance d'avoir 2 oreilles mais qu'une bouche, donc c'est bien un signe. C'est bien un signe. Et donc pour l'instant, j'écoute beaucoup dans le Beaujolais et j'essaye de commencer à construire ma propre expression, en tout cas ma propre interprétation du terroir de Moulin à Vent. Et oui. Et là, on y entend à nouveau le murmure du terroir plutôt que le cri du cépage. Et c'est là exactement la même chose que dans la côte bourguignonne. Quand on laisse vivre le lieu, quand on fait tout ce qu'il faut pour que la vigne s'y trouve bien, et on va se réjouir de cette diversité. Donc vive les goûts de lieux en Beaujolais. Ça va ?